Et toi, Patrick, de quoi vas-tu nous parler alors? Alors moi, j'ai décidé de vous parler du fun. Voilà, je vais vous dire, les gars, c'est simple, les filles, pareil, nous allons gamifier nos vies d'entrepreneurs. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Waouh, c'est un truc de Jones alors. C'est un truc de Jones. Alors, n'hésitons pas une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire gamifier? Je vous emmène voir un de nos champions olympiques qui, enfin si ça veut bien, hein, voilà, qui nous dit, à l'issue donc de sa journée qu'il a vu gagner sa médaille d'or, il faut jouer, il ne faut pas s'enfermer, il faut kiffer, créer. Plus on joue, plus on s'amuse, plus on prend du plaisir. Je me suis fait plaisir toute la journée. Alors, si c'est vrai pour des grands sportifs, cette idée qu'il y a de façon de jouer sa vie, il faut bien reconnaître que la pression sur les épaules de l'entrepreneur, elle est importante et elle est parfois intense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr que, il y a la solitude du dirigeant. Ça veut dire que, il y a l'importance des enjeux, qu'il faut décider en univers incertain, qu'il faut gérer son stress et puis, celui de ses équipes et puis celui de ses clients et puis celui de son écosystème en général, hein, en plus du sien. Et puis il y a les coups durs et les coups durs, ben, vous savez, c'est, ceux qu'on n'attend pas et qui arrivent et qui vous mettent à moitié KO. Donc la vie d'entrepreneur, c'est parfois pas drôle. Cependant, les enjeux ne disparaissent pas tout seuls. Les enjeux finalement, c'est ce qu'on rencontre sur son chemin et donc on peut les aborder avec optimisme et si on les aborde avec optimisme, ça rend la tâche plus facile. Pourquoi? Parce que notre cerveau peut être poussé à voir une situation différemment. C'est notre cerveau qui contextualise notre vie. C'est lui qui vous dit: «Ah ah, tu n'aimes pas les brocolis». Probablement parce que vous avez mangé des brocolis trop cuits et vous savez quoi? Les brocolis trop cuits, c'est pas bon. C'est lui qui vous dit: «Oh là là, encore un client qui annule sa commande». Ah, mais est-ce que c'est grave? Ben, on n'en sait rien. On va regarder d'abord. Dit différemment, on peut agir en conscience pour rendre sa vie plus agréable. Je vous explique comment. Gamifier, c'est utiliser la psychologie pour transformer une tâche en un jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut s'accorder des récompenses. Ça veut dire qu'il faut partager des défis, même sur des sujets sérieux. Et je vous parlerai d'une anecdote que j'ai vécue cette semaine. Vous savez que ces chroniques viennent quelque part de nos vies d'accompagnement des entrepreneurs dans lequel on se dit: «Tiens, ça, c'est quelque chose qu'on devrait partager». Alors on le sort un petit peu de son contexte et on le généralise. Et bien cette semaine, j'ai fait partie d'une gamification d'un sujet sérieux. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Pour que ça marche, il faut créer un environnement dans lequel, lorsqu'on rencontre un problème, ça devient un challenge. Alors, tout le monde n'est pas gamer, mais depuis, allez, une quarantaine d'années, il y a un vrai engouement autour des jeux, de rôle et puis plus tard des jeux, vidéo et dans lequel il y a tout un tas de notions qui ont commencé à apparaître et lors en 2008 à peu près, on a vu des gens proposer l'idée de gamifier, la vie ou les parcours des clients. Ça a, créé des hurlements à l'époque et puis aujourd'hui, vous vous apercevez que la gamification, elle est un peu partout. Pourquoi? Eh bien parce qu'au fond, on est tous des grands enfants et en tant qu'enfant, on adorait réussir quelque chose, on adorait entreprendre, la visite d'un donjon mystérieux et probablement, rempli, de dangers multiples et ça nous faisait, frémir, ça nous faisait nous sentir vivants et alors encore plus quand on en sortait avec un trésor sous le bras.
Et donc, voilà quelques exemples. Pour gamifier sa vie, on peut par exemple indiquer l'avancement d'une tâche par une barre de niveau. Hein. La barre de niveau, vous savez, c'est ce qui accumule les points d'expérience et lorsque vous franchissez le niveau attendu, eh bien, vous avez de nouveaux points de compétences à distribuer à votre personnage en général. Donc, vous allez essayer d'aller vers plus d'expérience. Ah, il faut que je fasse encore une partie pour pouvoir espérer être classé à mon meilleur niveau. C'est vrai des joueurs d'échecs comme des joueurs de jeux vidéo. C'est vrai aussi de vos équipes commerciales, de vos équipes de production. Il y a une vraie satisfaction à voir son niveau progresser, d'accord, et voir le niveau du collectif progresser. Vous pouvez multiplier les objectifs de court terme et de long terme. Hein, c'est la différence entre la mission et la quête. La quête, c'est ce qui fait le jeu entier. D'accord? Alors, il peut y avoir plusieurs quêtes et puis des petites quêtes annexes, etc. Mais globalement, on va utiliser le terme de quête aujourd'hui pour indiquer la totalité du jeu. Et vous savez quoi? Dans votre vie d'entrepreneur, le jeu, il n'est pas fermé. Le jeu, il est ouvert. Il va durer votre vie entière. D'accord? Et donc, à l'intérieur de cette vie entière, il y aura des missions. La mission, par exemple, c'est le lancement de ce nouveau produit, c'est l'acquisition de cette entreprise, c'est le fait de transformer la culture d'entreprise vers quelque chose qui est plus en accord avec vos valeurs, c'est etc., etc. À chaque fois, vous avez à l'intérieur de la quête principale des quêtes annexes ou des missions à réaliser. À chaque mission réalisée, vous avez la notion d'avoir accompli quelque chose. Et puis, vous devez récompenser les efforts. Alors, il y a un débat intéressant et on en fera peut-être une quête, n'importe quoi, une chronique à part, qui serait autour de l'idée qu'il ne faut pas récompenser le succès, il faut récompenser le début de la tâche. Lorsqu'on se met on se met au travail pour réaliser quelque chose. Une idée extrêmement intéressante qui a été évoquée il y a quelques jours avec moi et que je vais creuser pour vous en reparler. Mais donc, récompenser les efforts et puis parfois éventuellement récupérer le succès. Récompenser le succès dans un jeu, ben, on gagne de l'or, on gagne du butin, on gagne de l'expérience, on a, allez hop, une meilleure armure ou un vaisseau spatial plus grand, etc. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose et vous pouvez gamifier tout à fait, par exemple, le cadre de travail de vos collaborateurs, vos locaux. Vous pouvez gamifier, et d'ailleurs plein de sociétés le font déjà, mais ne l'incluent pas forcément dans cette vision du monde. Quand on fait un séminaire d'équipe et qu'on décide de faire en sorte qu'il y ait un petit événement sympa en plus du travail qu'on fait ensemble, eh bien, on gamifie quelque part la vie de nos collaborateurs. On peut tout à fait l'expliquer clairement comme une récompense. Enfin, on peut donner du feedback rapide. Ça fait partie des tips que la gamification nous enseigne. C'est que vous savez assez vite si vous êtes dans une situation délicate ou pas, et vous savez assez vite si vous êtes sur une bonne piste ou pas lorsque vous commencez une tâche. Eh bien, c'est important de faire ce feedback rapide parce que du coup, ça donne effectivement un certain rythme à votre vie. Voilà quelques exemples de comment on peut gamifier sa vie d'entrepreneur. Et maintenant, allons voir, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, allons voir une petite conclusion préliminaire. Nous vous suggérons de vous récompenser pour les tâches difficiles que vous démarrez. Vous savez ce qui vous fait plaisir. Vous vous connaissez bien. Vous savez ce qui représente une récompense pour vous. Ça peut être aller faire un petit jogging, ça peut être aller voir une expo pour laquelle vous disiez ah, je n'aurais pas forcément le temps, etc. Eh bien,
peu importe finalement votre récompense, c'est très personnel, mais récompensez-vous pour les tâches difficiles que vous démarrez. Deuxième idée, imaginez votre vie d'entrepreneur comme une quête qui est sans limite, une quête qui aura des bons moments et des mauvais moments, ça c'est pour sûr. Il y aura des dragons à combattre et des territoires inexplorés à découvrir, hein. Mais il y aura aussi, évidemment, à aller chasser pour se nourrir et à construire une cabane la plus jolie possible, voire un palais si vous êtes un fan de Minecraft. Mettez du fun dans votre vie. C'est tout bête, mais vous pouvez voir, le monde comme un obstacle ou le monde comme un challenge. Alors, ça semble délicieusement années 80. Ouais, nous, on a des challenges et on y croit et non, non, c'est pas ça l'idée, pas du tout. L'idée, c'est de dire: «Vous avez droit, vous aussi, de kiffer un peu. Vous les entrepreneurs, vous entreprenez des choses complexes et donc kiffer un peu, c'est quand même une bah, vous y avez droit, quoi, hein. C'est pas idiot. Ça peut ça peut permettre de supporter les moments difficiles. Vous pouvez lancer des défis à vos équipes et à vos partenaires et puis vous pouvez collectionner les récompenses et les afficher. Voilà un livre que je vous recommande, mais il y a aussi un TEDx du même auteur, qui est un Américain d'origine coréenne, qui raconte que, il a joué 10 000 heures à Diablo 2 et que, bah, ça lui a ruiné ses études parce qu'évidemment, il a joué jusqu'à 4 heures du matin, parfois, pour essayer de faire avancer son personnage et que, bah, ça l'a pas aidé à avoir des bonnes notes. Et puis, un peu plus tard, il s'est aperçu qu'en fait, finalement, cette gamification, il fait partie des gens qui ont été, un peu à l'origine de cette idée de gamification. Bah, finalement, c'est que ça a apporté beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup de plaisir, aux gens qui pouvaient, accepter de voir le monde de cette façon. Donc je vous recommande au moins son TED, donc il s'appelle Yukachu et pour ceux qui veulent aller plus loin, voici son livre. Alors maintenant, vous allez me dire: «Mais Patrick, que t'est-il arrivé cette semaine?» Et je vais vous raconter. Un de nos clients s'est retrouvé, emporté dans un procès avec un de ses clients. Ce client lui fait un procès. Et puis c'est pas simple parce que, bah, évidemment, lorsqu'on ressort les contrats, ils sont pas exactement comme ils auraient dû être écrits. Quand on ressort les échanges d'emails, bah, ils sont pas parfaitement, conformes à ce qu'on pourrait espérer. Donc bref, la vraie vie, on ouvre le dossier et le dossier, ben, il y a des bons aspects, il y a des mauvais aspects. Et donc, il se trouve qu'il a un avocat assez, assez fun. Et pour faire baisser le niveau de stress de notre client, je lui ai fait gamifier une partie de la procédure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on a exploré les différentes possibilités qui allaient se présenter, on en a identifié une que moi je trouvais assez probable, mais eux 2 assez improbable, hein, d'accord? Moi je disais: «C'est pas impossible qu'il se passe ça» et eux me disaient: «Non, non, 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 non». Je dis: «Écoutez, bah, c'est très simple. Si j'ai raison, on déjeune ensemble et vous choisissez un très bon vin qu'on partage. Si j'ai tort, c'est moi qui paye la bouteille». Donc vous voyez bien, hein, au passage, pile je gagne, face je gagne aussi, hein, parce que dans les 2 cas, je suis invité à manger dans un bon restaurant. Mais comme vous savez que c'est important pour moi d'aller dans de bons endroits où on fait bien à manger avec des gens talentueux, j'ai laissé mon client qui est aussi gourmand et l'avocat est aussi gourmand, donc ça marchait bien, mais ça aurait pu être un autre game, un autre défi, hein. Mais donc on a fait un pari et figurez-vous que j'ai perdu mon pari. Et donc hier, j'ai bu un très bon vin que je ne connaissais pas. Lui aussi, l'avocat aussi, c'est le client qui nous a tous invités. C'était super sympa. Mine de rien, on a fait baisser le niveau de stress de cette situation très vite parce qu'on s'est focalisé non plus sur
finalement ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire l'impondérable juridique, mais sur le fait que quoi qu'il arrive, on avait des solutions à appliquer, plan A, plan B, plan C, plan D, etc. Et on a donné un petit peu de fun dans le système. Ce que j'en retire et que je partage avec vous, c'est que même les sujets complexes, même les sujets lourds, même les sujets qui peuvent être vécus comme des sujets délicats, ne sont pas exclus d'un tout petit peu de fun. Rappelons-nous que nos cerveaux regardent le monde d'une façon ou d'une autre, selon globalement la façon dont on lui demande de le faire. Et donc, je vous propose de gamifier votre vie d'entrepreneur par étapes, de façon raisonnable, bien sûr, mais de rajouter un petit peu de fun, surtout aux endroits où vous n'en trouvez pas. Merci Patrick. Alors vous noterez tous le caractère un peu, comment dire, l'opposition qu'il peut y avoir entre les deux chroniques que nous avons fait aujourd'hui. Une chronique où nous vous expliquons qu'il faut parler de la vérité et une chronique qui vous explique qu'il faut s'enfermer dans une réalité virtuelle. Bravo Patrick, tu fous tout par terre. Non, je pense que le monde est beaucoup plus complexe pour être vu d'un seul côté, que c'était effectivement assez drôle d'avoir un sujet sur la compta et un sujet sur la gamification dans la même chronique. Maintenant, je suis à peu près sûr que les gens regarderont les chroniques à des moments séparés. En tout état de cause, peut-être qu'il faudra qu'on fasse une chronique de plus sur comment aider à son cerveau à finalement voir le monde d'une certaine façon. Et donc, il y a des petites choses qu'on peut faire pour aller finalement soit donner plus de force à son esprit rationnel, soit donner plus de force à son esprit intuitif, soit donner plus de force à son côté adulte raisonnable, soit donner plus de force à son côté enfant joueur. Et en même temps, donc toujours ce qui est important pour chacun d'avoir toujours en tête, c'est que le monde est complexe et que un même message, en fait, n'est vrai que dans un contexte et peut avoir une autre dimension à ce stade.